frappé les balles à fond. Le lion nous arrive, le dompteur de la brousse. De bon se délasser, dissipa les ténèbres, soleil sur nos terres, soleil sur notre espoir. Debout frères, voici l'Afrique rassemblée, fibre de mon cœur vert, épaule contre épaule, mais plus que fait au Sénégal et debout. Unissons la mer et les sources, unissons la steppe et la forêt. Salut Afrique mère. Monsieur le sous-préfet de Dakar, le commissaire de la police de Grand Yoff, mesdames et messieurs, nous sommes très honorés d'habiter une telle infrastructure dans notre commune, le cœur battant de Dakar. Pour cela, veuillez recevoir, monsieur le ministre, nos félicitations et nos remerciements. Comme vous le savez, monsieur le ministre, madame le ministre, le développement local met en synergie tous les acteurs économiques, sociaux, culturels pour lutter la pauvreté, la dégradation de l'environnement, l'amélioration du cadre de vie et la lutte contre l'exclusion. Cette infrastructure participe grandement dans l'éradication de l'exclusion, de la protection des couches vulnérables que sont les femmes et les enfants. C'est un bel exemple de partenariat public-public dans les collectivités publiques que sont l'État et la collectivité territoriale. Puissent de tels partenariats prospérer au bénéfice de nos populations. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le procureur général, mesdames et messieurs, je tiens tout d'abord, madame la ministre, à vous exprimer notre gratitude pour votre confiance que vous nous avez accordée pour exécuter ce projet qui est d'une importance capitale. C'est avec honneur que je prends parole aujourd'hui avec vous ici. Nous sommes réunis pour inaugurer le siège de la direction de la protection sociale et judiciaire qui a un rôle aujourd'hui crucial en menant des actions d'éducation, d'insertion sociale, scolaire et professionnelle visant à offrir aux jeunes les opportunités nécessaires pour un développement équilibré et épanouissant. Pour parler un peu plus globalement du projet de modernisation, c'est un projet qui est sans précédent au Sénégal, d'une durée de 10 ans et qui vise à construire de plus d'une vingtaine de milliers de mètres carrés. Il a pour but de mettre à disposition au ministère de la Justice un ensemble de bâtiments pour répondre aux défis actuels avec plus d'une dizaine de typologies de bâtiments. Ce programme englobe la construction de plusieurs sièges, dont la chancellerie, la Cour suprême, mais ainsi le Centre national d'archives judiciaires. Il a parlé de Madame Fatoumata Ka, il a parlé de Madame Nancy Ngam Ndiaye et enfin, il a parlé de Madame Abibatou Youm Sibi. Toutes ces dames ont incarné la justice, ont rendu la justice et nous sommes fiers de les compter parmi nous dans l'administration de la justice. Et voilà que, héritier de toutes celles-là, aujourd'hui, vous conduisez cette direction à merveille. Je voulais vous féliciter. Mais en vous félicitant et en remerciant tous ces invités qui nous ont fait l'honneur d'être là cet après-midi, je voudrais, à l'entame de mon propos, vous dire qu'ici, à Grand Yoff, où est érigé cet immeuble flambant neuf, je voudrais vous exprimer une double gratitude. La première gratitude, c'est d'abord bien évidemment, et vous l'avez dit, monsieur le directeur de Ellipse Project, la première gratitude, elle va d'abord à son Excellence Macky Sall, président de la République du Sénégal, qui a eu l'idée, qui a pensé et qui a agi autour de 250 milliards pour dire qu'il va rénover la justice, il va rénover les services de la justice, il va rénover les textes de la justice. Bref, il veut que pour le Sénégal, nous ayons une justice moderne, apte
à conduire les hommes et les femmes dans le droit chemin. Donc le président Macky Sall, qui a eu cette idée de modernisation des édifices judiciaires à travers le programme de modernisation de nos infrastructures que nous appelons Promige. La deuxième gratitude, elle va à l'endroit de celles et de ceux qui ont contribué à la réalisation de cette infrastructure. Je veux nommer Ellipse Project. Je veux nommer aussi la direction des constructions au ministère de la Justice et je veux vous nommer, vous, direction de la protection judiciaire et sociale. Et bien entendu, je n'oublie pas les autorités locales et territoriales, le maire de Grand Yoff, son conseil municipal, les représentants de l'État que sont le préfet de Dakar, le sous-préfet des Parcelles Assainies, entre autres. Revenant à Ellipse Project, je voudrais dire que notre compagnonnage maintenant commence à relever de l'habitude et de la familiarité. Il y a quelques jours, nous étions à Rufisque à Diamniadio, plus précisément dans le département de Rufisque, pour inaugurer le tribunal de grande instance du département de Rufisque. Et voilà que cet après-midi, nous sommes là pour inaugurer le siège de la direction de la protection judiciaire et sociale. Mais dans quelques jours, nous serons à Guédiawaye. Ensuite, nous irons à Tivaouane. Après, nous serons à Diourbel. Ensuite, nous irons à Fatick. Ainsi de suite, pour faire l'ensemble du territoire du Sénégal. Donc, en vous félicitant, mon cher Amadou Ndiaye, je voudrais y associer l'ensemble de vos collaborateurs et notre maître de cérémonie les a tous cités ici. Je voudrais les féliciter pour les efforts qui ont été déployés dans l'organisation de cet événement, malgré les délais de préparation très courts. Mais c'est à cela qu'on reconnaît l'ingéniosité des hommes. C'est d'être dans les défis et les contraintes et ensemble de relever les défis et de surmonter les contraintes. Et vous l'avez fait, Amadou. Depuis son accession à la magistrature suprême, le président Macky Sall n'a eu cesse d'œuvrer au renforcement des ressources humaines de la justice et à l'amélioration des conditions de travail des acteurs judiciaires, y compris ceux en charge de la justice. Et c'est le moment pour moi de saluer la présence de Maître Samba Biteye, qui représente Monsieur le bâtonnier de l'Ordre des avocats, puisqu'il est témoin pour seulement avoir assisté, il y a encore 2 jours, à un entretien que nous avons eu ensemble, ministère et Ordre des avocats, autour justement des sollicitations des acteurs de la justice. Et c'est bien pour cela que l'ancienne direction de l'éducation surveillée et de la protection sociale, héritage historique, a été renommée maintenant direction de la protection judiciaire et sociale. Et ceci, pas seulement pour le plaisir de changer de dénomination ou de robe, mais afin de mieux répondre aux nouveaux défis de notre temps. En effet, 24 nouveaux services départementaux de l'action éducative et de la protection sociale en milieu ouvert, AEMO, ont été créés, ainsi qu'un nouveau centre de premier accueil à Nianing pour assurer la prise en charge d'urgence des enfants vulnérables dans cette partie du pays. Sur le plan des ressources humaines, 3 promotions de 40 éducateurs spécialisés chacune ont été recrutés par le Centre de formation judiciaire, CFJ, en plus de 50 autres récemment recrutés dans la fonction publique. La DPJS a également accueilli une deuxième promotion de 12 inspecteurs de l'éducation surveillée et de la protection sociale. Elle dispose par ailleurs d'un fonds pour le recrutement de 250 vacataires. C'est dire qu'il nous faut un cadre de travail qui va répondre à cette grande ambition de forte personnel et de qualité. Voilà pourquoi nous avons édifié ce siège. Or, l'édification de cet édifice, qui s'inscrit dans le Promige, je l'ai dit, vient combler un déficit infrastructurel auquel les acteurs de la justice juvénile ont longtemps été confrontés. Du reste, cette politique volontariste de l'État du Sénégal dans le domaine de la promotion des droits des enfants transparaît dans diverses actions réalisées ces dernières années. Mesdames et messieurs,
Nous rentrons de Genève où le Sénégal a présenté ou a défendu son examen périodique universel. Et j'étais avec le directeur Amadou Ndiaye. Beaucoup de questions, beaucoup d'interventions ont porté sur la protection des enfants. Et le directeur Amadou Ndiaye, à qui je demandais d'intervenir sur ce point, a défendu honorablement le Sénégal, sa politique de promotion et de protection des enfants. C'est encore l'occasion ici de dire toute la fierté que je voudrais exprimer d'avoir des collaborateurs de qualité qui servent leur pays à un très haut niveau. De la loi du 10 janvier 2020 criminalisant le viol et la pédophilie, à la création récente de la direction des DARA et l'adoption du décret sur les structures de prise en charge des enfants de 0 à 3 ans, les initiatives se sont multipliées au Sénégal pour encore mieux assurer une protection holistique et inclusive de tous les enfants. Mesdames et messieurs, vous le savez mieux que moi, la justice, elle ne saurait se limiter aux salles d'audience. La justice, elle ne saurait se limiter au procès. La justice, elle ne saurait se limiter aux décisions de justice et aux établissements pénitentiaires. La justice, c'est avant tout, c'est surtout les mesures de nature à mettre en œuvre l'intérêt supérieur de l'enfant tel que préconisé par les instruments internationaux, notamment la Convention internationale des droits de l'enfant ratifiée par le Sénégal. La construction de ce siège, tout en s'inscrivant dans cette logique, procède d'une volonté de l'État de garantir à tous les citoyens, quel que soit leur âge, du berceau à la tombe, l'effectivité de leurs droits conformément aux normes et standards en vigueur dans le monde. La modernisation de la justice est aussi bien plus qu'une simple mise à niveau des infrastructures. Elle vise également à rendre notre système judiciaire plus attrayant, plus accessible, plus transparent et plus réactif face aux besoins actuels et futurs de notre société si complexe. C'est à ce titre que je voudrais exhorter l'équipe dirigeante, vous tous ici présents, autour de votre directeur général, à accentuer la collaboration avec les acteurs de la société civile, à accentuer la collaboration avec les professionnels du secteur et avec tous les citoyens de tous bords pour l'effectivité de nos politiques en faveur de l'enfance. Je crois sincèrement que ce qui nous a été démontré ici par les enfants, comme sagesse, comme message de paix, mais comme message d'ouverture et de tolérance, a suffi de démontrer l'efficience des centres que vous êtes en train de manager. Je voudrais vous encourager, je voudrais vous féliciter, je voudrais vous transmettre les félicitations du chef de l'État et vous engager à continuer sur cette route de l'excellence et du succès pour que vive le Sénégal. Je vous remercie de votre attention.